Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, et au Forum Bois Construction 2025. Et avec mes deux invités, nous allons parler des évolutions des groupements 21. On peut les appeler comme ça? Charte 21. Avec moi pour en parler, monsieur Adrien Parquier. Adrien, bonjour. Bonjour. Adrien, vous êtes responsable technique, menuiserie extérieure et enveloppe à l'UMB, UMB FFB. L'UMB, en deux mots? C'est l'Union des métiers du bois. Donc nous, on regroupe au sein de la Fédération du bâtiment les 9000 entreprises de charpente et de menuiserie adhérentes donc à la FFB. Donc vous vous occupez des menuiseries de l'enveloppe. Et à côté de vous, monsieur Eric Lehi-Mera, bonjour. Bonjour. Eric, vous êtes responsable technique, agencement, c'est ça? Menuiserie intérieure agencement, oui. Menuiserie intérieure et agencement, et toujours à l'UMB. Exactement. Avec vous, on va parler donc de la charte 21. On va refaire un petit historique avec vous, Adrien Parquier. Moi, j'ai le souvenir d'avoir parlé de menuiserie 21 il y a quoi, 15 ans, 20 ans? Il y a un peu plus, il y a 25 ans que Ah, le label est né. ça ne me rajeunit pas donc. Voilà. Mais on a changé de nom. Le label est devenu Fenêtre Bois 21 il y a 3 ans. D'accord. Mais au départ, menuiserie 21. Pourquoi, à l'époque, les menuisiers ont senti le besoin de se regrouper? Alors, en 2000, Et on parle de bois, hein, on parle de Oui, menuiserie tout à bois, fait. bien sûr, et de fabricants. Tout à fait. En 2000, une dizaine d'adhérents menuisiers de la FFB qui concevaient et fabriquaient leurs fenêtres bois ont fait un constat que beaucoup de marchés, dans les marchés publics, demandaient des produits certifiés systématiquement, donc certifiés NF fenêtres bois. Donc certification qui est quand même réservée à des fabricants industriels qui sortent un certain volume. Pour un petit fabricant de fenêtres bois qui va fabriquer 3 fenêtres par jour, c'est très compliqué de rentrer dans une démarche de certification qui n'est pas du tout adaptée au volume qu'il produit. Donc en gros, Menuiserie 21, c'était un label qu'on a créé. On s'est calqué exactement sur la certification NF, mais avec des exigences d'audit, une fréquence d'audit qui est moindre par rapport à ce que demandait la certification. Le but étant que le label ait un niveau de reconnaissance analogue à la certification. Voilà, c'est ça. D'où l'importance de l'audit quand même, hein. Tout à fait. Donc là, on avait menuiserie 21 devenu fenêtre et Fenêtre bois. fenêtre bois 21 il y a 3 ans. Mais ensuite, ça a été décliné, hein, en charpente. Expliquez-nous un petit peu Tout à comment fait. les choses se sont passées jusqu'à aujourd'hui. Les adhérents menuisiers qui fabriquaient de la fenêtre bois ont trouvé leur label, en fait, la façon de se singulariser, de rassurer la maîtrise d'ouvrage sur le fait qu'ils savent concevoir, fabriquer de façon constante des produits de qualité et performants. Et derrière, les charpentiers se sont dit, on ne pourrait pas créer un label qui mette en avant le fait qu'on sait calculer, tailler et lever une charpente de l'art. Et est né donc en 2006 le label Charpente 21. Donc c'est un label qui ne va pas labelliser le produit, comme la fenêtre bois, comme Menuiserie 21, mais qui labellise là par contre l'entreprise entière de charpente. Le savoir-faire, en fait. Tout à fait. Le savoir-faire, donc le savoir calculer, le savoir tailler, le savoir lever. Et là, pareil, hein, on est associé, il y a des audits, hein, c'est Socotec, c'est ça? Alors l'organisme tiers dans le cadre de Menuiserie 21, c'est le FCBA, qui est aussi gestionnaire de la certification NF. On a mis un point d'honneur à prendre le même partenaire technique. Pour Charpente 21 et les autres chartes, c'est Socotec. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure, combien de partenaires aujourd'hui, Fenêtre Alors aujourd'hui, Fenêtre Bois 21, c'est une quarantaine d'entreprises signataires qui vont de 5 salariés à 200 salariés. Charpente 21, c'est une petite vingtaine d'entreprises de charpente signataires. 2 ans après Charpente 21, certains charpentiers ont dit oui, mais moi je ne fais pas de la simple charpente, je fais de la maison bois. Donc ce label Charpente 21 s'est décliné en un label nouveau en 2008, Maison Bois 21, puis Construction Bois 21 qui s'adresse aux entreprises de charpente et de construction bois qui font du bâtiment, du petit collectif, qui vont au-delà de la maison individuelle. Donc les charpentiers bénéficient aujourd'hui de 3 labels, Charpente 21, Maison Bois 21, Construction Bois 21. Voilà, et toujours associé à un organisme tiers qui vient réaliser des audits, hein. On ne s'auto-proclame pas Non. Fenêtre Bois 21, par exemple. Agencement 21, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la volonté des menuisiers intérieurs, des agenceurs, de se structurer au même titre que ce qui a été fait sur les autres chartes 21 pour garantir la qualité de la réalisation de leurs ouvrages, notamment auprès des maîtres d'ouvrage, des architectes, et aussi la validation par leurs pairs, puisqu'on a rajouté, en plus de l'audit réalisé par Socotec, un audit d'exécution
Donc avec la visite d'agenceurs, de musées intérieurs en exercice ou à la retraite, la visite des chantiers des signataires d'Agencement 21 pour partager sur les expériences, sur la technique. Là, c'est pour avoir un peu le retour d'expérience des pairs, pour avoir un œil. Il n'y a pas un risque de dire tiens, moi j'aurais fait comme ça, tu ne devrais pas faire ça. Enfin, des fois, ça peut créer des tensions, ce genre de choses, non? Ça ne crée pas de tension, ça peut être des moments parfois un peu compliqués, mais on reste toujours dans la bienveillance, dans le partage d'expérience. Donc il peut y avoir quelques petites gouttes de sueur qui perdent parmi les signataires, mais c'est toujours dans le bon sens et ça permet aux signataires de s'améliorer constamment. Et donc, c'est très positif. Oui. Donc, Agencement 21, le démarrage, c'était quand? En 2023. En 2023, c'est récent. On a combien d'adhérents aujourd'hui? 6 adhérents. C'est volontaire, hein? Oui, c'est volontaire. 6 adhérents, donc appel au peuple. Exactement. Pour arriver à 40 adhérents, un peu comme on a avec la fenêtre bois. Ouais. D'accord. Quand on parle d'agencement, on parle de ce qu'on voit par exemple autour de nous ici, on parle de cuisine, on parle de mobilier, on parle de quoi? De commerce? On parle de commerce, on parle de placards, de banques d'accueil, pas de mobilier. Hein, pas de mobilier. L'image, c'est vraiment, je retourne le bâtiment, ce qui reste accroché au bâtiment, c'est de l'agencement, ce qui tombe, c'est du mobilier. Ah, je ne connaissais pas l'image, elle est pas mal. C'est imagé, ça permet de bien se représenter. Et puis toute la partie menuiserie intérieure, donc tout ce qui est porte, etc. Panneaux d'habillage, parquet. Donc maintenant, avec cette charte 21, on va dire, on regroupe l'ensemble des travailleurs du bois. On balaye tout le spectre, le spectre des métiers du bois. Rappelez-moi quand même maintenant, pour terminer, tous les deux, l'intérêt pour les entreprises, hein, bien insister sur l'intérêt pour les entreprises de participer à ces chartes, mais aussi l'intérêt pour moi, maître d'ouvrage, d'avoir des entreprises qui participent à ces chartes, qui adhèrent à ces chartes. Je crois que l'intérêt pour les entreprises, on en a déjà pas mal parlé. Pour le on peut insister, si vous voulez. Alors, pour l'entreprise, c'est d'avoir un œil extérieur sur la façon dont ils travaillent, d'un tiers indépendant. C'est d'accéder au marché dans le cadre de Fenêtre Bois 21, puisqu'aujourd'hui, Fenêtre Bois 21 est écrit dans le DTU 36.5, comme quoi les produits labellisés Fenêtre Bois 21 sont conformes aux exigences normatives françaises. Voilà, l'accès au marché. Et pour les charpentiers, les agenceurs, c'est vraiment de mettre en avant leur savoir-faire par rapport à la maîtrise d'ouvrage. Par rapport à la maîtrise d'ouvrage et par rapport à la maîtrise d'œuvre, c'est la maîtrise, par exemple, des processus, de la commande jusqu'à la réception des ouvrages, en passant par la livraison, la réception des commandes, la fabrication en atelier, la livraison sur le chantier. Une assurance que tout ça, c'est géré et que c'est réalisé dans la qualité. Et donc ça, c'est très important, la propreté, la oui, parce qu'en fait, on couvre tout le spectre aussi du chantier. Hein. Exactement. On n'est pas seulement sur le chantier ou dans la fabrication. Hein. On gère l'ensemble, la commande, la compta, absolument tout. L'entretien des machines, le renouvellement des machines manuelles à commande numérique, la poussière de bois dans les ateliers, c'est vraiment très large. C'est très large et tout est contrôlé. Oui. Et ça me donne l'assurance, à moi, maître d'ouvrage, que vous travaillez, que la personne maîtrise absolument son process, et à l'entreprise, ça lui permet d'accéder à des marchés, tout simplement. Exactement. Merci. Si je veux adhérer, je vais où? Alors, vous contactez... Pour l'agencement ou pour... Oui, c'est au même endroit. Oui. Au même endroit. Vous nous contactez donc à l'Union des métiers du bois de la FFB. Alors, c'est notre entité fiscalisée qui porte ces chartes, en fait, puisqu'en tant qu'organisation professionnelle, on a une entité fiscalisée qui s'appelle IRABOIS, l'Institut de recherche appliquée au bois. Donc il faut contacter IRABOIS, taper Charte 21 sur Google. Et on y arrive. Dans la première page, vous aurez notre site. Écoutez, messieurs, merci d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal, nous faire un petit historique des chartes 21 et de nous présenter donc, cette nouvelle charte Agencement 21. Merci à vous. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Wood Surfer, le Forum Bois Construction bien sûr et le Codifab. Merci à vous. Merci. Merci.